Nous sommes avec Baptiste Leclerc qui aura un week-end très chargé à Auteuil pour les 48 heures de l'obstacle avec pas moins de 10 montes, dont 4 au niveau groupe 1 et une première monte à venir avec Santander dans le prix de congrès, c'est un groupe 2, un steeplechase débuté sur 3600 mètres. Baptiste, bonjour. Bonjour. Vous avez un bon week-end à venir et on commence avec Santander, là, qui est un habitué des podiums, et qui s'est classé deuxième de listet le dernier coup. C'est une bonne chance. Écoutez, exactement, c'est un cheval qui est régulier. Il a l'avantage d'avoir confirmé, de connaître le parcours. Voilà, ça fait partie des très bonnes chances du week-end. D'accord. Dans le Grand Prix d'automne, vous aurez un AQPS Jost, âgé de 6 ans. Je crois qu'il s'est classé 7e de l'édition 2024. Il est 4e du prix du Montgomery. On peut dire que c'était un brave serviteur. Exactement, c'est un cheval qui sait ce qu'il a, il connaît son travail, il sait ce qu'il a à faire. Donc voilà, on y va avant tout pour prendre la meilleure allocation possible. Mais voilà, c'est des groupes 1, il faut les courir. Et on est 9 partants. Le cheval a le profil pour faire la distance. Ses meilleures performances, c'est sur le parcours de d'Auteuil. Donc voilà, on tente notre chance. D'accord. La distance de 4800 mètres, c'est plus un bien qu'un mal pour lui. Oui, exactement. Ok, on poursuit. Donc samedi, il y aura également Tatou qui est au départ du prix Mondeville, un handicap. J'ai envie de dire que sa forme est certaine et surtout il fait bien au Auteuil. Est-ce que vous le pensez compétitif en 56 de valeur? Oui, exactement. Il a montré le dernier coup qu'il était compétitif. Après, voilà, les deux quintés qu'il a couru récemment, c'était que des 5 ans. Là, c'est contre les vieux. Je pense qu'il est bien placé en deuxième épreuve. Voilà, les dernières fois, c'était Compiègne, mais auparavant, il a montré qu'il s'adaptait aussi bien à Auteuil. Donc là-dessus, c'est pas un point négatif. Donc voilà, on y va avec confiance. Non, le terrain va lui convenir, le terrain annoncé collant, je crois, c'est ça? Ouais, écoutez, le terrain, c'est difficile un peu d'anticiper. Il n'a pas trop plus l'air les temps. Ils annoncent de la pluie samedi, dimanche, mais c'est pas vraiment clair. Donc on risque d'avoir une surprise sur la piste. C'est difficile de savoir comment ça va être. Mais c'est un cheval qui s'est adapté à tout dans son passé. Donc je ne suis pas très inquiet par rapport à ça. Vous auriez également le petit Gabi. Il a couru 2 fois. Je crois qu'il a changé d'entraînement. Il est chez Jada Menato. Il a été 2 fois arrêté. Ouais, exactement. C'est un cheval que j'ai pratiqué plusieurs fois le matin. Il a progressé. Ce qu'on attend lui aujourd'hui, c'est du moins demain, ça va être de finir le tour et de finir en avançant. On va faire une course école pour qu'il puisse montrer des progrès. D'accord. Qu'est-ce qu'il vous montre le matin quand vous l'avez monté? Écoutez, c'est un cheval qui est très puissant et qui avait besoin de prendre de la fluidité dans ses sauts. Il était encore un peu lourd. Et non, il y a des progrès le matin. Maintenant, il y a encore des marches à franchir. Mais voilà, on attend de lui qu'il nous montre quelque chose de plus intéressant que ce qu'il a fait par le passé. D'accord. Poppy, c'est une brave pouliche. Je crois qu'elle est toujours médaine après 22 sorties. Elle a fait ses preuves au niveau handicap, au niveau listed et surtout à Auteuil. Est-ce que vous pensez que c'est son jour de gloire samedi? Écoutez, j'espère. C'est une jument qui est très régulière. Comme vous dites, elle a eu encore l'opportunité de gagner. Si elle pouvait s'imposer pendant ce grand week-end, ça serait bien choisi. Mais voilà, l'autre jour, elle s'est classée 3e. C'est à peu près les mêmes chevaux, c'est les mêmes conditions. Mais voilà, elle a son mot à dire pour une victoire. Voilà, elle peut gagner comme elle peut être 5e et bien courir. Donc voilà, elle est en forme le matin. J'ai pratiqué hier. Voilà, Tous les feux sont au vert. Et puis, pour sa régularité, elle mériterait vraiment d'ouvrir son palmarès. Ouais, exactement. C'est une pouliche qui est régulière depuis le début de l'année. Elle a été à Compiègne, elle a été à Auteuil, elle a été en steeple, elle a été en F. C'est une jument qui est... Voilà, c'est une vraie serviteuse. D'accord. On passe à dimanche avec là aussi un très beau programme pour vous, avec 3 groupes 1 à disputer au cours de cette réunion. Et on commence avec le prix Renaud du Vivier. C'est la belle course pour les 4 ans avec Nika Octa, pardon. 4e l'autre jour du prix Alain Dubreuil au printemps. Il est tombé dans la préparatoire. Est-ce qu'il faut le reprendre en confiance? Oui, je pense que c'est un cheval qu'il faut reprendre en confiance. L'autre jour, on a des explications qui sont à prendre en compte contre sa contre-performance l'autre jour avant qu'il chute. Oui. Le cheval semble être revenu bien le matin. On ne va pas changer de tactique. Voilà, je suis confiant. Le cheval semble bien le matin. Voilà, il va faire sa performance. D'accord. C'est plutôt une chance pour les places ou pour le podium? Écoutez, il s'est classé 4e au printemps. De la belle, oui. D'accord, il peut rééditer cette performance. Ok. On va parler également de Altura, c'est un autre groupe 1, Maurice Gillois, un steeplechase réservé à la génération des 4 ans. Je crois que vous allez découvrir Altura qui s'est classé 5e d'un groupe 1 au printemps.
Et j'ai vu aussi qu'elle effectuait une rentrée à cette occasion. Ça paraît audacieux, mais ça se tente. Ouais, c'est audacieux. Après, la jument, elle a montré qu'elle avait le niveau. C'est peut-être un point. On peut penser que c'est un point négatif avant le coup, le fait de ne pas avoir fait de rentrée. Mais dans un autre sens, c'est une jument qui a montré qu'elle courait bien fraîche. Oui. Donc l'un dans l'autre, c'est pas non plus une absurdité de faire ça. D'accord. La jument a le travail qu'il faut dans les jambes. La qualité, elle l'a prouvé auparavant. Maintenant, c'est une course, je pense que c'est le groupe 1 du week-end le plus compétitif, avec pas moins de, si je dis pas de bêtises, 17 partants. Donc, ouais, une épreuve ouverte. Ça va être une course, voilà, ça va être le groupe 1 le plus ouvert de la journée, le plus compétitif. Donc, voilà, ça va être joli à regarder. Vous avez eu l'occasion de la monter à l'entraînement sur Michael Sa... Ouais, je l'ai pratiqué, la jument elle est bien, elle est apte à, voilà, tous les feux sont ouverts, elle arrive en puissance sur son groupe 1. Elle est prête à faire une bonne rentrée même à ce niveau de compétition. On évoque les chances de Sipora. Là aussi, vous la connaissez bien, cette jument âgée de 5 ans. Elle participe au prix Bernard Secli. Une course labellisée Listed. Elle alterne le bon et le médiocre, j'ai envie de dire, mais c'est vrai qu'elle a été souvent placée au niveau Listed et elle mériterait elle aussi de remporter la régulière qui fait toutes ses courses. Elle commence à être un peu barrée parce qu'elle a été grappillée au maximum. C'est une jument qui a un grand cœur. Et on va faire en sorte qu'elle donne son maximum dimanche. On va sûrement changer de tactique, monter derrière et venir finir. C'est une jument qui aime le terrain lourd, qui sait sprinter. Donc on va essayer de tout mettre en place pour que ces atouts-là soient mis en valeur. D'accord. Dans le prix Le Bouffe, vous allez monter son compagnon d'entraînement, Jicard. Je regardais un peu sa musique. C'est 22 courses, 0 victoire, beaucoup de place. Deuxième le dernier coup à un niveau similaire. Est-ce que vous pensez que c'est un candidat à la victoire? Écoutez, à chaque fois qu'on le sort, on espère le voir gagner. Oui. Il nous semble toujours compétitif. Et donc aujourd'hui, c'est la même chose. Maintenant, ça fait une dizaine de fois qu'on finit sur le podium sans passer photo en tête. Donc lui aussi, ça serait bien choisi que ça tombe dimanche. Il a un peu le même profil que Poppy, j'ai l'impression. Ouais, que Poppy, que Sipora. C'est un cheval qui commence à avoir de l'âge, mais qui donne toujours son cœur sur la piste. Il est très constant, très régulier. Et ça ferait plaisir à tout l'entourage et à tous les parieurs qui le suivent de le voir passer le poteau. Ça crainte. Et on termine avec, j'ai envie déjà la petite championne, Olga de Kiev, qui a un cœur plus grand qu'elle, qui va courir le prix Combat CRS, le seul groupe 1 restant pour les hurdleurs âgés de 3 ans de sa promotion à Auteuil. Donc c'est vraiment le temps fort du week-end. Elle participe donc à ce groupe 1 face au mâle. Et elle a prouvé tout au long de l'année que c'était la meilleure pouliche de 3 ans. Quelles sont vos ambitions? Ouais, voilà, la jument a prouvé que c'était la meilleure pouliche. Donc voilà, cette année, on veut tenter notre chance face au mâle. La jument, elle est top. La préparation s'est passée comme prévu avec une rentrée sage. L'autre jour, elle n'a pas eu besoin de se battre beaucoup pour l'emporter. Donc voilà, la jument, elle arrive au top. Maintenant, voilà, elle va courir pour la première fois contre les mâles. Et on va prendre la température, mais on y va avec des ambitions. D'accord. On n'est pas là pour jouer les places, on est là pour gagner. La dernière sortie était vraiment impressionnante, hein, quand on le voit franchir la dernière haie. Elle a repris un start pour finir, que vous appréciez beaucoup, j'imagine. Ouais, c'est une jument qui a de la qualité, pour elle qui a sprint vraiment fort. Donc on sait que si on est à portée de fusil entre ligne droite, la jument elle est capable de faire la différence. C'est ce qu'on va attendre d'elle. Voilà, c'est vraiment l'attraction du week-end pour moi dans mon carnet. Oui. Donc voilà, c'est vraiment très excitant de pouvoir faire ce challenge. D'accord, de défier les mâles. Vous savez que la dernière pouliche à avoir battu les mâles, elle s'appelait De Banker en 2016. Vous pensez qu'elle a le même profil, elle a autant de classe? Une chose est sûre, c'est qu'elle a autant de cœur. Autant de cœur, ouais. C'est ce qui met. Ça, je peux vous le dire. Ouais. On a eu son éleveur hier, il nous a dit qu'elle avait 2 cœurs et 4 poumons. Vous confirmez? Je confirme. Ok. Merci Baptiste. Eh bien, écoutez, vous souhaite tout le meilleur pour ce week-end et plein de bonnes choses à venir. Je vous remercie. Bon week-end à Bonne vous. journée à Merci. Au revoir. Bon week-end.